La télé iranienne fait état d'une 73, plus de 70 d'ailleurs, personnes décédées, 73 personnes pour l'instant et 170 blessés près de la tombe du général iranien Qassem Soleimani. Alors lui, c'est celui qui était architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient. Et l'Iran célébrait aujourd'hui le 4e anniversaire de sa mort. Une question toute simple, qui a fait le coup, Frédéric Ancel ? Il est parfaitement possible que ce soit deux forces coalisées qui aient fait le coup, pour reprendre notre expression très juste. La première, ce serait des mouvements revendicatifs internes à la société iranienne et à l'État iranien. Je rappelle quand même qu'en Iran, vous avez une opposition forte, pas seulement constituée de jeunes femmes extraordinairement courageuses, mais vous avez aussi une opposition politique. Alors aujourd'hui, elle est très durement réprimée, mais enfin, elle existe. Elle existe du côté du Baloutchistan, à l'est du pays, elle existe au nord, dans l'Azerbaïdjan iranien, et elle existe à l'ouest, évidemment, chez les Kurdes, eux aussi réprimés et opprimés. Ça, c'est le premier point. La première hypothèse, ça proviendrait de l'Iran. Il n'est pas du tout impossible, deuxième hypothèse, mais l'une n'est pas exclusive de l'autre d'ailleurs, que ce soit fomenté avec ou avec l'aide des services de renseignement extérieurs israéliens. Après tout, les Israéliens, ces dernières heures, ces derniers jours, ces derniers mois, ont démontré que tout ce qui se passait en Iran et chez leurs voisins turbulents du Hezbollah au sud-Liban les concernait très directement. Je dis que l'un n'est pas exclusif de l'autre parce que ces dernières années, on a eu affaire on a pu constater des coups de force extrêmement spectaculaires, y compris au sein des infrastructures nucléaires iraniennes, qui n'étaient pas revendiquées. Il est à peu près invraisemblable que les Israéliens aient réussi ces dernières années à faire ça seuls, si tant est qu'ils aient été impliqués d'ailleurs. Mais enfin, s'ils sont impliqués, ils peuvent très difficilement le faire seuls. Là, c'est pareil. Si jamais les Israéliens sont dans le coup, ils n'ont pas pu le faire seuls. Mais si vous me permettez, d'un mot, je serais plutôt sur ce type d'opération qui n'est pas très, qui pour le coup, qui n'est pas très ciblé. Ça, c'est un véritable attentat qui a touché beaucoup de civils. C'est pas tellement la méthode habituelle d'Israël, où on cherche à frapper un site nucléaire en particulier ou un ingénieur militaire nucléaire en particulier, mais pas tellement d'intervenir sur ce genre de manifestations civiles. Justement, est-ce que sur ce genre de manifestation, ce qu'il se passe là, Frédéric Ancel, c'est uniquement de la terreur, ou alors on recherche peut-être des grandes personnalités qui assistaient à l'anniversaire de la mort de général qui, on le rappelle, avait été tué en janvier 2020 lors d'une attaque de drone américain en Irak? Alors là encore, l'un n'est pas du tout exclusif de l'autre. On peut très bien tenter de faire d'une pierre deux coups, et ça renforce mon hypothèse, le choix mon choix d'hypothèse en provenance plutôt de mouvements revendicatifs internes. D'abord, c'est pas extrêmement difficile, c'est pas facile non plus, mais c'est pas extrêmement difficile de faire sauter une bombe dans une foule. Ça, franchement, au Moyen-Orient et ailleurs, depuis maintenant de nombreuses décennies, depuis même les anarchistes de la fin du 19e siècle, on sait faire. Ensuite, encore une fois, on néglige, me semble-t-il, beaucoup trop des mouvements que j'appelle revendicatifs, et qui représentent une population non iranienne, je veux dire non persanophone en quelque sorte, et établie à plus d'un tiers quand même de la population, et qui vit de manière extrêmement dure la répression du pouvoir. Donc voilà, je n'ai pas plus d'éléments que cela, mais ce sont mes deux hypothèses, et celle-ci est ma favorite.